Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce jour solennité où nous célébrons l'épiphanie de notre Seigneur, dimanche de l'épiphanie, la manifestation de Dieu à toutes les nations. Dieu se fait connaître, il entre dans l'histoire, mais il n'entre pas dans l'histoire et reste dans l'inconnu, dans l'anonymat. Il est né dans l'anonymat, mais il commence sa mission depuis tout petit, depuis bébé. Il se manifeste à toutes les nations, il se manifeste à nous tous, nous qui avons expérimenté, nous qui avons connu l'amour, l'espérance de notre Seigneur. Que cette manifestation nous remplisse de l'allégresse de Dieu, que cette manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ nous remplisse de son amour et nous remplisse des grâces dont le Seigneur vient nous apporter. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'ordre et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents:
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La compréhension de l'être humain se produit toujours à travers la construction des images. Dans notre compréhension, dans notre cerveau, lorsque nous devons peut-être décrire une réalité, lorsqu'on nous demande la définition d'un concept ou d'une réalité, ce qui nous aide, c'est dans notre cerveau la création des images. Les images nous aident à comprendre et à nous représenter le monde et les concepts que nous voulons décrire avec des paroles. Avant de prononcer certaines paroles, nous avons dans notre inconscient une image qui représente déjà les concepts que nous voulons décrire, que nous voulons définir, que nous voulons prononcer. C'est ainsi que les théologiens, lorsqu'ils veulent parler de l'Église, l'Église qui est un mystère, nous pouvons comprendre une partie de ce qu'elle est. Mais comme elle est un mystère, il y a une grande partie que nous ne pouvons pas comprendre. Alors, les théologiens, lorsqu'ils parlent de l'Église, utilisent souvent des images, des métaphores. Dernièrement, l'image la plus utilisée, c'est celle de l'Église comme peuple de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu parce que le Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. Avec l'effusion de son sang, il a acheté notre liberté. Nous sommes peuple de Dieu par le salut du Christ. Une autre image utilisée est celle de l'Église comme temple de l'Esprit Saint, parce que l'Église est animée, elle est guidée par la troisième personne de la Sainte Trinité qui est l'Esprit Saint. Je crois qu'en la fête que nous célébrons aujourd'hui, la manifestation de Dieu à toutes les nations, il y a une image que les théologiens utilisent qui peut nous aider à comprendre la solennité de la manifestation de notre Seigneur à toutes les nations, à célébrer l'épiphanie. C'est l'Église comme corps mystique du Christ. L'Église est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Un corps a beaucoup de membres et chaque membre a sa finalité, sa mission, et chaque membre est essentiel pour le fonctionnement du corps. Lorsque tu as mal à la tête, même si les pieds ne te font pas mal, tu te sens mal. C'est tout ton corps qui se sent mal. Lorsque tu as un problème, je ne sais pas, à la main, c'est tout le corps qui porte le poids de ce problème qu'un seul membre de ton corps ressent. Tous les membres font partie de ce même corps et le corps fonctionne bien lorsque tous ses membres sont en cohésion. Je crois qu'il est important de comprendre cette image parce qu'à travers elle, nous comprenons la fête que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons que Dieu est celui qui vient sauver tous les hommes. Les Juifs croyaient que le Messie annoncé par les prophètes n'allait qu'être que le Messie de ce peuple d'Israël. Une autre nouveauté pendant la méditation de la nativité de notre Seigneur, je parlais des nouveautés de la religion chrétienne. Une autre nouveauté, c'est que ce prophète annoncé par l'Ancien Testament, par les prophètes, ce Messie promis par Dieu à son peuple, ce Messie viendra, mais ne viendra pas seulement pour son peuple, il viendra pour toute l'humanité, pour toutes les nations. Donc, Dieu se manifeste donc à toutes les nations. Et nous, comme corps mystique
du Christ, nous avons la mission de collaborer pour que cette manifestation arrive, comme disaient les latins, jusqu'au finisterre, arrive jusqu'à la fin de la terre, jusqu'aux extrémités du monde. Allez dans le monde entier, nous a dit Jésus, allez dans le monde entier, le finisterre. Donc, nous qui formons part de ce corps mystique qui est l'Église, le corps mystique du Christ qui est l'Église, nous ne devons pas seulement jouir de cette manifestation et qu'elle soit individuelle et personnelle. Cette manifestation est aussi un envoi en mission, un envoi que le Seigneur nous fait, ce Seigneur tout bébé. C'est pourquoi nous célébrons cette manifestation alors que le Christ est tout petit, tout bébé. Ce bébé a besoin de toi pour qu'il soit manifesté à toutes les nations. Donc, nous qui sommes membres de cette Église, nous qui sommes membres de ce corps, peut-être nous sommes la main, le pied, les yeux, je ne sais pas quoi plus, nous qui sommes membres de ce corps, nous avons la mission d'être le reflet de l'amour, de la présence, de l'espérance du Seigneur. Nous qui sommes membres du corps mystique du Christ, nous avons un appel et un envoi. Le Seigneur nous appelle à l'adorer. Les rois mages, les pasteurs sont allés adorer l'enfant. Un appel donc. Dieu t'appelle à venir l'adorer. Mais après l'adoration, il y a un envoi. Après l'adoration, les rois mages et les pasteurs sont allés proclamer la manifestation de notre Seigneur à toutes les nations. Donc, non seulement tu as reçu un appel, l'appel à l'adoration, l'appel à maintenir une relation d'amour, une relation de gratitude et de reconnaissance envers le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Des extrémités du monde, de l'Orient, ils sont allés adorer l'enfant. Ils ont vu une étoile. Et cette étoile, c'est la lumière que le Christ a mis dans notre conscience. Cette étoile, c'est la formation que nous avons lorsque nous cherchons Dieu. Cette étoile, cette lumière, nous l'avons dans nos consciences. Les rois mages ont vu une lumière et ont suivi cette lumière pour aller adorer le Seigneur. Alors lève-toi, va adorer le Seigneur. Lève-toi avant toute chose, va adorer le Seigneur. Comme les pasteurs, comme les mages, venus de loin. Les pasteurs étaient tout proches, mais certains sont partis de loin pour d'abord aller adorer le Seigneur. Posons-nous donc une question. Dieu s'est manifesté dans ta vie? Tu as expérimenté l'amour de Dieu? Tu as expérimenté la présence du Seigneur dans ta vie? Va l'adorer. Première réponse de la manifestation du Seigneur dans ta vie, adoration. Ils se sont levés pour aller adorer celui-là qui avait été annoncé par les prophètes et celui-là qui s'est fait chair, celui-là qui s'est fait tout petit à Bethléem. Lève-toi, va adorer le Seigneur, va rendre grâce au Seigneur, va adorer celui-là qui est le roi du monde, ton sauveur, celui-là qui est entré dans ton histoire pour te libérer de l'esclavage du mal. La première réponse donc de la manifestation du Seigneur dans ta vie personnelle, c'est l'adoration. Adoration veut dire aller reconnaître celui-là qui est dans le tabernacle. Adoration veut dire aller reconnaître qui est celui-là qui est présent dans l'Eucharistie. Aller reconnaître la présence de Dieu, aller reconnaître la toute-puissance de notre Seigneur. Va adorer Dieu. Lève-toi et va l'adorer comme réponse à sa manifestation. Ou alors Dieu ne s'est pas manifesté dans ta vie. Ou alors tu crois que ta vie, c'est absence totale de Dieu. N'as-tu pas encore expérimenté l'amour de Dieu dans ta vie? Si oui,
va l'adorer. Sinon, tu es encore dans l'obscurité, dans les ténèbres. Tu es encore loin d'avoir reçu le salut de notre Seigneur. Mais je sais que nous tous qui écoutons ces méditations, je sais que nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Je sais que chaque jour, nous expérimentons cet amour de notre Seigneur. Donne-lui comme première réponse, adoration. Le Seigneur a le droit que tu ailles l'adorer. Il est ton Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur de tout ce qui existe. Il est ton Créateur. Va l'adorer, va reconnaître sa toute-puissance, va reconnaître sa divinité, va reconnaître qu'il est ton Dieu, le Dieu qui t'a créé et le Dieu qui continue de te créer et continue de te fortifier dans tes moments difficiles. Il est ton Dieu. Donc, première réponse de la manifestation du Seigneur aux hommes, adoration. Dieu mérite que tu ailles l'adorer. Dieu mérite que tu ailles l'adorer dans l'Eucharistie. Présence réelle et sacramentelle de notre Seigneur. Va l'adorer à l'Eucharistie. Va l'adorer au tabernacle. Va rendre visite de temps en temps à ce Dieu enfermé dans une cage et qui t'attend pour te fortifier, pour te consoler, qui t'attend pour remplir ta vie de ses bénédictions. Va rendre grâce, va rendre visite à ton Seigneur. Adoration comme première réponse. Seigneur, je t'adore, disons-nous franciscains de Marie. Seigneur, je t'adore. Adoration parce que tu es Dieu. Je t'adore parce que tu es le Tout-Puissant. Je reconnais tes merveilles parce que tu es le Seigneur de l'histoire, parce que tu es le Seigneur de ma vie. Deuxième réponse, qu'est-ce que les pasteurs et les mages ont fait après l'adoration? Il y a un envoi. Tu ne peux pas avoir rencontré le Seigneur et ne pas ressentir ce besoin d'aller proclamer. Peut-être la non-proclamation de l'Évangile par plusieurs d'entre nous, c'est parce que nous sommes des tristes chrétiens, comme disait le pape François. Nous sommes des chrétiens de Christ et des Christ chrétiens. Lorsque tu as reçu l'amour du Seigneur, lorsque tu te sens aimé par Dieu, lorsque tu as rencontré celui-là qui a rempli ton cœur de son amour, il n'y a pas d'autre chemin que d'aller proclamer. Hier, nous lisions l'évangile où le Seigneur est signalé par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu. André, qui a suivi le Seigneur et qui a expérimenté cet amour, va transmettre l'amour reçu à son frère Pierre. Nous avons vu le Seigneur, nous avons vu le Messie. Lorsque tu as rencontré le Seigneur, lorsque tu as expérimenté l'amour de Dieu, la manifestation de Dieu dans ta vie, il y a une deuxième réponse. Je vais annoncer, je vais proclamer, je vais parler, je vais témoigner. Le puissant fit pour moi des merveilles, a dit la Vierge Marie dans le Magnificat. Parce que le puissant fit pour moi des merveilles, parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu, parce que le Seigneur continue d'œuvrer, d'agir dans ma vie, je vais proclamer, je vais témoigner. Je lisais un livre de André Froissart, un ancien athée, lui qui a vécu dans une famille athée, pas une famille athée dans le fond, parce que sa mère était anglicane et son père communiste et donc athée. Ce monsieur qui a vécu dans cet athéisme pratiquant, un jour, il accompagne un de ses amis dans un temple. Son ami qui était chrétien est entré dans un temple pour faire un moment de prière. Il est resté dehors. Et André Froissart le raconte dans son livre « Dieu existe et je l'ai rencontré ». Il raconte que avec cette impatience, il était dehors, son ami tardait dans le temple. Il a été impatient et il est entré.
il a rencontré le Seigneur. Il y avait adoration du Saint-Sacrement dans cette église. Il a rencontré le Seigneur et il a été touché, rempli de l'amour de Dieu et sa vie a changé. Lorsque tu as rencontré le Seigneur, lorsque tu as expérimenté l'amour de Dieu, ta vie change. Et parce que ta vie change, tu veux partager l'amour que tu as reçu. Tu veux partager la joie. Le pape François, je reviens, disait qu'un chrétien triste est un Christ chrétien. Lorsque tu as expérimenté l'amour de Dieu, lorsque tu as rencontré celui-là qui remplit ta vie d'allégresse, de joie, malgré les croix de la vie, malgré les souffrances, malgré les moments difficiles, mais lorsque tu as rencontré le Seigneur et qu'il t'a rempli de son amour, lorsque ce feu, le feu de Dieu, le feu de la rencontre brûle en toi, il y a une deuxième réponse après l'adoration. Il y a l'envoi à la transmission, au témoignage, à la proclamation de ce que nous avons rencontré. Celui que nous avons rencontré nous envoie donc en mission, en ce jour où nous célébrons la manifestation du Seigneur à toutes les nations. Allons l'adorer, mais aussi allons proclamer qu'il est le roi du monde. Allons proclamer celui-là qui remplit notre vie de l'espérance de son amour. Celui-là qui nous remplit d'allégresse. Si nous n'allons pas proclamer, ça veut dire que nous sommes des tristes chrétiens et des chrétiens tristes. Mais lorsque le Seigneur a rempli notre vie de son amour, lorsque le Seigneur a rempli notre vie de sa présence, la réponse que nous pouvons lui donner, deuxième réponse, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Lève-toi donc, regarde l'étoile de ta conscience, écoute la voix du Seigneur dans ta conscience. Lève-toi, va adorer le Seigneur. Lève-toi, va rendre témoignage de l'expérience de l'amour du Seigneur. Les pasteurs sont allés adorer l'enfant avec leur pauvreté. Les mages sont allés adorer l'enfant avec leur richesse. Qu'est-ce que tu peux offrir au Seigneur? Je suppose que les pasteurs sont partis avec un peu de fromage ou avec un peu de peau de leur brebis pour aller couvrir l'enfant. Les rois, les mages sont partis avec leur richesse de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Qu'est-ce que tu peux offrir au Seigneur lorsque tu vas l'adorer? Va lui offrir tes misères, va lui offrir tes souffrances, va lui offrir tes faiblesses, mais aussi va lui offrir tes succès, va lui offrir ce que tu es, mais aussi va lui offrir ce que tu as. Donc, ce Dieu tout petit a aussi besoin de toi, parce qu'il est vrai homme, il est dans le besoin. Va lui offrir ta vie en lui présentant tes souffrances, en lui présentant tes peines, en lui présentant tes misères, tes faiblesses, mais aussi va lui offrir tes biens parce que tu en as. Parce que le Seigneur, le puissant, fit pour moi des merveilles. Parce que le Seigneur t'a déjà rempli de ses grâces. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Seulement des pleurs? Seulement des plaintes? Tu vas à l'église seulement pour te plaindre de comment la vie va mal? Va rendre grâce au Seigneur dans l'adoration, mais aussi va lui donner ce que tu as. Combien de fois nous entrons dans l'église et nous n'arrivons pas à donner au Seigneur ce que nous sommes et ce que nous avons? Nous venons seulement demander, comme ceux qui sont entrés dans cette petite église de la Portioncule à Assise et Saint François d'Assise qui avait reçu le don de voir ce que les gens demandaient dans les prières. Et le pauvre s'est rendu compte que les gens n'allaient que pour demander. Et il est sorti de là étant triste en disant, l'amour n'est pas aimé. Tu vas à l'église seulement pour demander. Tu vas à l'église seulement pour raconter tes plaintes, tes misères au Seigneur. N'as-tu rien à offrir à Dieu? Oui, nous avons tous quelque chose à offrir à notre Seigneur. Il est notre Père. Allons lui poser nos problèmes.
mais aussi il a besoin de notre collaboration pour que son œuvre, pour que sa manifestation arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Seigneur a besoin de tes biens, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il a besoin de tes biens. Il a besoin de tes biens pour que l'œuvre, la bonne œuvre qu'il a commencée, arrive jusqu'à la fin de la terre. Que Dieu continue de se manifester dans nos vies, chers frères et sœurs, et que cette manifestation produise des fruits matériels. Il est notre Dieu, mais aussi et surtout des fruits spirituels. Adoration, évangélisation, et après, allons offrir au Seigneur ce que nous sommes et ce que nous avons. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. La manifestation de notre Seigneur nous enseigne que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions donc pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient instruments de cette manifestation de Dieu à toutes les nations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que la manifestation de notre Seigneur puisse nous faire travailler pour la paix dans nos familles, que le Dieu qui se manifeste dans nos vies nous amène à chercher la paix dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur qui se manifeste aujourd'hui à toutes les nations envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, de souffrance, d'angoisse. Prions pour les orphelins, pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour les malades, que le Seigneur se manifeste dans leur vie, qu'il soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Alain pour sa famille, les intentions de Léonie Ngono, les intentions pour Haïti, les intentions de Girès pour sa famille, les intentions de Émile Anneau depuis la Côte d'Ivoire, les intentions de Marie-Thérèse aux Zapf, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Daria Kwasi pour sa famille, les intentions de Anderson Dogbu, les intentions de Mark James, les intentions de Cynthia pour Michel Conan, les intentions de Kenneth, les intentions de Cédric, les intentions de Nadine Nana pour sa famille. Que le Seigneur qui s'est manifesté à toutes les nations écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il puisse vous remplir de ses grâces et de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets en cette année 2025, que le Seigneur continue de se manifester dans notre vie et que sa manifestation produise des fruits spirituels et matériels dans nos familles.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps, pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François d'Assise, Sainte Claire, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Rodrigue Nana, Sali Bambara, Marie-Pierre Nana, Cécile Ndjabi, Samuel Bangbok, Gaston Junior Nyangna, Bernadette Kounou, Priska Aki, Théodore Manouli, Emmanuel Djake, Martinez Zogo, Nsom, Dupso, Papo Ngoso, Dune Orphée Bisso Solo. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous as fait communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En vous souhaitant une bonne fête de l'épiphanie de notre Seigneur, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles.
ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.